Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Leïla. Bonjour à vous deux, Pierrick. C'est pas Frédéric, grave, Anne-Charlotte. rassure-toi. Pourquoi je dis Tranquille, Pierrick? tranquille. Moi, ça me va bien de changer de prénom. C'est joli. Bonjour à tous les deux. Ça me va très bien, ça me permet d'être différent, de pouvoir faire des choses différentes que ferait Frédéric. Donc, et ça peut même être une bonne idée, remarque. Mais oui. Oui. Bien, Leïla. Donc, c'est Anne-Charlotte qui est ta télépathe. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute. Oui, alors j'ai préféré les réécrire parce que Pas de problème. c'est Après, tu n'es dense. pas obligé de prendre en détail, hein. Tu peux nous faire juste un résumé si tu veux, hein. Oui, Moi, le détail, je l'ai avec moi de toute façon. d'accord. Alors, comme je l'ai dit là, mon parcours de vie est complètement chaotique. Je pense que le problème numéro un et le problème central de mon existence, c'est mon père, qui était pharmacien marocain et ma mère bretonne. Donc, effectivement, j'ai vécu au Maroc et j'ai mis à jour les abus sexuels que j'ai vécus de l'âge de 3 à 7 ans. Et par ailleurs, donc ces mises à jour, elles ont été faites seulement à l'âge de 42 ans et je suis malgré tout dans une amnésie traumatique. Par ailleurs, il m'a fait de la magie noire. Ça, il m'a remis clairement une bouteille d'eau dans laquelle il y avait un papier plié en quatre et duquel il m'a dit qu'il ne fallait pas que je le sépare de l'eau et qu'il fallait que je bois la bouteille en permanence. Et là, j'étais sur mon année de bac et je partais l'année suivante en France normalement pour mes études d'art. L'année où je pars, il me remet un papier plié en quatre dans un tissu lui-même cousu en me disant de ne jamais l'ouvrir. En fait, j'ai fait mes études d'art, mais avec beaucoup de difficultés. Et là, je me retrouve au bout de 6 ans avec ce papier. J'ai appelé à l'aide parce que je l'ai ouvert, il y avait 666 dans ce carré magique. Et autour, toute une écriture en arabe que j'ai bien sûr pas pu décrypter. À ce moment-là, personne n'a pu m'aider. Mais je me suis éveillée vers 2010 et j'ai commencé à travailler énergétiquement. Mais là encore, malgré tout, plus j'essayais de me sortir de la mouise, plus les choses étaient compliquées. Par ailleurs, j'ai fait une dépression donc en 1997 et malheureusement, je me suis fait vacciner. Et en me faisant vacciner, j'ai contracté une pathologie très lourde de la rétine qui me cause de la cécité et c'est une forme d'inflammation, si vous voulez, qui vient se poser comme ça et ça crée des taches noires qui deviennent grises avec le temps et le cortisone. Et les questions que j'ai par rapport déjà au fait de la cécité, c'est est-ce que c'est une origine ésotérique et si c'est possible de travailler dessus parce que là, j'ai eu un choc énorme le 2 août lors d'une visite de bilan ophtalmo où on m'a appris que les tâches qui étaient donc présentes, puisque maintenant j'ai dans la vision nocturne, c'est difficile, on m'a dit qu'elles allaient s'expanser. Autrement dit, c'est un schéma de cécité qu'on me donne en perspective de vie et ça me lamine complètement parce que comme par hasard, pour moi, la vision, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi dans l'existence. L'accès aux couleurs, les formes, la beauté de la nature, les animaux, tout ça, moi, ça me réjouit. Et donc, j'ai l'impression que, comme par hasard, on m'a bousillé un organe qui, pour moi, est vital, mais au sens strict. Alors, j'ai plusieurs questions. J'ai celle par rapport au fait que ma mère, quand même, qui vivait à la maison, qui s'occupait de nous, n'a pas vu que mon père nous abusait quand on était dans la salle de bain. Ensuite, moi, on m'a quand même enlevé les amygdales à vif. Donc, ça a été traumatisant, vous imaginez, je l'ai cru comme égorgé, je suis tombée dans les pommes, enfin bref. Et il y a la question aussi de la magie noire. Est-ce que je me demande, parce que je ne veux pas rentrer dans le rôle de victime, et je me demande si ça n'a pas totalement nappé, mais nappé toute ma vie. C'est-à-dire aussi bien l'aspect professionnel que l'aspect affectif, que l'aspect amical, tout le relationnel, et bien sûr la vie dans son ensemble sur le plan de l'abondance. Hein, le mot sort pas facilement. L'abondance. Je ne connais pas l'abondance. Je suis dans un état de survie permanent. Permanent. Donc, c'est ça. Dans quel but cette magie noire a joué contre moi? J'ai la sensation d'être plombée depuis mes 7-8 ans, en plombée. Et la sensation que je lutte contre quelque chose qui est cotonneux, là, comme ça, qui m'enferme. Comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de connecter, de toucher vraiment le monde et que le monde me touche. Il y a ça. Ensuite, j'étais déconnectée des animaux suite à des grosses souffrances que j'ai eues dans l'enfance par rapport à de la maltraitance aux animaux. Et j'ai eu un chat, un animal de compagnie que j'ai adoré, qui a vécu 5 ans et demi avec moi, que j'ai adopté dans une asso à l'âge de 3 mois. Et il a été en malade à 5 ans et demi et on a lutté, lui et moi, pendant 10 jours pour le sortir de là. Et je pense qu'il y a une question ici, j'ai l'impression que là, on me l'a volé quelque part.
que je tenais le coup tant que lui, il était OK. Et donc, je me demande aussi s'il n'y a pas une cause, parce que la pareil, prise en charge médicale absolument dégueulasse, et incompétence et mauvaise foi, enfin, ça a été terrible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, depuis 2013, suite à ce parcours de vie très très compliqué et prise en étau vraiment entre les yeux et puis le stress post-traumatique, je me suis retrouvée avec une allocation adulte handicapé. C'est-à-dire que là, je suis renforcée dans une situation de survie, mais au lieu que je puisse, si vous voulez, m'en sortir, et bien écoutez, c'est depuis 2012, là j'entame ma 10e année de galère médicale, où je me suis retrouvée avec des dentistes qui m'ont complètement délabré la dentition, et en plus de ça, qui m'ont arrosé de mercure, je dis ça comme ça, c'est-à-dire des dépôts d'amalgame dentaire, contenus du mercure bien sûr, ont fait que, fait à la sauvage, vraiment, ça m'a remise aveugle, et en plus de ça, depuis 2014, je suis avec une hypotension permanente, c'est-à-dire jusqu'à du 8,5 de tension au lieu de 12,6. Je ne dis pas comment tu gères le quotidien dans cet état-là, dans une grande solitude encore plus aggravée, alors que je suis quelqu'un fort foncièrement, et je le dis en toute intégrité, bienveillante et ouverte, et que j'aime communiquer. Et en fait, là, plus j'avance dans le temps, plus j'ai l'impression de rentrer dans un tunnel. Et du coup, je m'accrochais quand même par intermittence à un travail artistique. Et là, depuis 2015, il n'y a plus rien, j'arrive plus, j'ai plus la tête, parce que c'est un peu le tapis de Charlie Chaplin, là, vous savez. T'encaisses et t'as même pas le temps de rattraper le truc, que tu en as un autre. Et en fait, je te retrouve là, comme ça. Et du coup, les perspectives d'avenir, je suis en lutte avec mon mental qui m'envoie tout le temps une sorte de tunnel qui n'en finit pas et que je suis foutue. Par ailleurs, je vis dans un studio donc, depuis 21 ans, sous les toits, donc à côté du ciel, j'ai de la lumière, mais par contre, j'ai des voisins qui sont extrêmement, mais vraiment obtus et qui font du bruit, qui me stressent. Et j'ai des rêves récurrents avec ma voisine, du style que les cloisons deviennent basses, ce qui fait que son appart, c'est le mien. Elle vient, elle rentre. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un souci avec ça aussi. Et je voudrais qu'on puisse voir, parce que là, après, j'ai adopté 2 chats. C'est ma famille et je les adore. Et je voudrais voir s'ils sont OK, s'ils sont sécurisés aussi dans ce studio, duquel je n'arrive même plus à me projeter de sortir. Donc, c'est pareil, dans ma vie, j'ai l'impression que je vais rentrer dans une boîte, quoi. Tout ça, ça m'oppresse parce que fondamentalement, je ne suis pas ça. Et pour finir, alors, est-ce que les questions, il faudrait que je les nomme, Frédéric, ou quoi? Pas obligé, t'es pas obligé. De toute façon, moi, je les ai sur le papier. D'accord. Et alors, ensuite, Moi, on les reprend en fin de session un par un, donc tranquille. Ouais. Et alors, la famille, j'ai de la famille, mais alors dispersée un peu partout sur la France, mais en même temps, ils ne sont pas très loin. C'est l'ignorance totale. J'ai une relation avec ma mère, j'aime beaucoup ma mère, mais je rentre en une sorte de conflit permanent avec elle. Et j'ai l'impression qu'elle me renvoie à ce que me disait mon père. Il y a une chose essentielle qu'il faut savoir, mon père m'a toujours dit depuis petite, de toute façon, quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, et tu seras toujours toute seule. Et là, avec l'éclairage que j'ai maintenant de tout ce qu'il a fait, je me dis qu'il en a forcément fait en permanence. J'ai l'impression qu'il en a fait en l'occurrence comme ça, même à distance. Et que décédé en 2014, c'est encore pire pour moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment bascule encore en 2014. Du coup, je veux qu'il sorte de mon existence parce que c'est fini, je ne veux plus réincarner et puis me retrouver encore dans ce schéma affreux. Et j'ai ma sœur qui a 15 mois de moins que moi. Depuis petite, c'est une jalousie qui a augmenté. Elle est psychologue et en fait, je me rends compte qu'elle est complètement néfaste pour moi. Je me demande si c'est un phénomène de jalousie ou si elle aussi, elle a une entité sur elle qui fait que. Mais en tout cas, sur le plan familial, moi qui ai une grande valeur par rapport à la famille, il n'y a aucune solidarité. Je suis complètement isolée. Je pourrais mourir, je vous assure, que personne ne le sait. Et ils n'ont même pas conscience de la gravité de ce qui se passe pour moi et de l'endurance que j'ai. Du coup, là, par exemple, pour écrire Là, je suis en train de sauver un pigeon depuis 48 heures qui est ataxique. Je l'ai nourri à l'eau sucrée. Enfin, c'est un truc de fou depuis vendredi soir. Comme par hasard, j'en ai perdu un en décédé cette nuit, il y a 1 an. Donc, cette podicité, je me suis dit, et hier, quand j'ai enfin réussi à vous écrire, je vous assure, au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait prendre l'invitation 48 heures avant, il y a un mal de tête qui m'a saisi, un casque de mal de tête. Et tant toute l'écriture et même le sommeil n'a pas été régulé par ce. Voilà.
J'ai fini, je pense qu'on est dans les temps. Bien, oui. Même si on avait dépassé, on aurait dépassé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien. Je t'ai demandé d'éteindre ton micro, Leïla. Oh, comment on fait ça? Attendez, je remets les lunettes. C'est simple, tu vas Ça, voir. je le vois. Voilà, le premier bouton blanc en forme de micro. Parfait. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Voilà, bah moi ça va bien. Plein d'infos par contre. Ok. Donc je sais pas trop comment. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? Non. Non, 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 Ok. non, elle est très connectée, Laïla. C'est quelqu'un d'hypersensible dans le sens monde subtil. Dis-nous ce que tu vois là. Alors, je voulais pas oublier parce que c'était la chose Vas-y, qui m'a vas-y. paru en premier. C'est comme une toile de jute usée, usée, usée jusqu'à la trame. Tu vois, un tissu que tu as frotté tellement fort qu'il reste vraiment plus que des petits fils comme ça. Ça a été la première chose que j'ai vue d'elle. Cette espèce de trame usée, alors au milieu, au centre, pas sur les bords. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois? Un tissu sur lequel tu t'es assis des années et des années et des Oui. années. Et en fait, en prenant ce tissu, en prenant un peu de distance, de hauteur par rapport à ça, et je le vois encore là, c'est comme si, alors je vais t'expliquer tout ce que j'ai vu parce que c'est très particulier. Tu vois la frise des vies, si on la déplie, qu'on la met droite, comme une règle. Que Laïla, elle est aujourd'hui, en 2021, là, en toile de jute, comme je l'aperçois. Ok. Tu as comme des petits pixels en suspension tout le temps de sa vie. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux. Comme si elle avait laissé du début jusqu'à aujourd'hui des petits pixels d'elle, un peu comme des Horcruxes. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais Harry Potter? Oui. Hein. Oui. Eh bien, ça me fait penser à ça. C'est comme si toute cette toile qui est usée là, elle avait laissé ses traces d'elle dans le temps. Ok. Tu vois? Et que si tu te remets face comme ça, comme si tu avais un tableau en 3D, tu sais, il y en a qui jouent sur les anamorphoses, etc. Et bien, en fait, tu revois Laïla dans son ensemble de face. Tout à fait. Mais si tu la regardes en vrai sur le côté, elle est pixelisée. Ok. Ça, c'était la première chose. Après, j'avais Dali qui venait en tête. Avec la femme. Alors, au début, j'avais la femme en feu qui venait. La femme en feu, la femme en feu, la femme en feu. Et en fait, en cherchant la femme en feu, c'est pas la femme en feu, c'est la femme au tiroir, le tableau. Ok. Et derrière, tu as la girafe en feu. Mais il existe une sculpture qui réunit les deux. Et en fait, c'est une femme qui n'a pas de visage, si tu veux, qui est complètement décharnée. Et je la voyais décharnée pour le coup. Elle tient par des bouts des espèces de tuteurs qui l'aident à tenir debout. Et en fait, elle a des tiroirs sur la jambe. Tu vois. Et elle avance dans l'ombre parce qu'elle n'a pas de visage, tu vois. Elle avance comme ça. Ok. Je sais pas comment dire comme ça. Tu la vois, c'est difficile. Et j'en ai des frissons tellement c'est fort parce que ça résonne. Et en fait, c'est comment dire? Je la voyais sous forme de cette femme comme ça, en tiroir en fait. Il y avait ça. Il y a un autre élément qui arrivait, mais du coup, ah oui, il y a et en fait, juste après la femme en feu, c'est comme si je l'avais vue reliée par des fils, en fait, tu vois. Les fils d'une araignée, un pantin, je sais pas trop. Et en prenant beaucoup de distance, beaucoup de hauteur, j'ai une énorme araignée qui était au-dessus de tout ça, en fait. Tu vois, et qui se nourrissait. Parce qu'en fait, cette femme que je voyais, elle était tellement décharnée qu'au niveau du buste, entre les côtes flottantes et le bassin, c'était que des fils, comme ça, des tendons qui permettaient de tenir, tu vois, en termes d'équilibre. C'est comme si elle était usée, 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 Laïla. C'est comme ça que je l'aperçois, tu vois. Bien. Parfait. La partie subliminale de Laïla, est-ce qu'elle te perçoit ou est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait que tu es là, qui tu es? Elle me perçoit, en fait. Elle se présente sous la forme de cette femme tiroir dont je te parlais, en fait. Tu vois, et elle me perçoit. C'est comme si par les mains, tu vois, elle est dans le tableau et dans la sculpture, elle est comme ça, les mains en avant, en fait. Hein. Et c'est comme si elle perçoit les choses avec les mains.
avant de les recevoir corporellement. Nous, si tu veux, quand tu te mets comme ça droit, c'est le corps qui reçoit et après, il y a les mains pour saluer, pour toucher, etc. Ben là, c'est l'inverse presque de Leïla. Ok, bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Quand tu dis ça, la seule chose que je perçois, c'est comme si, comme elle n'a pas de visage, c'est comme si de là, en fait, coulait comme des larmes. Tu vois, comme si on avait collé un masque sans visage dessus son visage. Ok. Bien. Comme empêché d'exister, empêché d'exprimer ou quelque chose comme ça. Bien. Parfait. Toujours en prenant une certaine distance, Anne-Charlotte, et si tu regardes plan physique et plan éthérique, de quelle manière les deux plans sont en connexion, en relation? La souffrance et la douleur, j'entends. Plutôt la douleur. Ok. C'est une douleur physique et une douleur émotionnelle. On est sur les deux, si tu veux. On est sur des choses tellement profondes au niveau émotionnel que c'est comme si ça gangrénait le corps physique. Et le Ok. terme de gangrène, il est choisi en plus. C'est elle qui me le donne. Bien. Alors tu pourrais juste lui expliquer ou lui dire que on est là parce que la partie physique nous a appelés et qu'elle espère avoir des réponses à ces questions pour pouvoir modifier, changer tout ce qui doit être changé. En fait, quand j'envoie les informations, lui parler, ça sert presque à rien. C'est comme si elle recevait les informations sous forme de pixels. Ok. Tu vois, quand tu... c'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça. Quand tu parles à quelqu'un, derrière, il y a une intention qui est posée, si Tout tu à veux. fait. Et c'est comme si c'était ces petits cubes et petits ronds d'intention que je vois, en fait, qui parviennent comme gala atomisé. Je suis encore sur Dali, hein, je m'en excuse. Après, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup son œuvre. Et c'est comme si on voyait tous ces petits pixels d'intention et avec ses mains, elle les capte. En fait, comme si elle scannait, tu vois, des codes. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui. Et elle laisse passer l'info ou elle la laisse pas passer. C'est elle qui valide, en fait. Bien. Est-ce qu'elle sait d'avoir un code, pardon, un corps physique? Oui, oui. Elle en a tout à fait conscience. Parfait. Est-ce qu'elle sait ce que le corps physique vit? Alors, je suis désolée, on est encore dans Vas-y, vas-y. le parallèle. Le corps physique, elle me le présente, tu sais, dans les tableaux, encore une fois, de Dali. Tu as souvent un petit enfant représenté dans un coin avec un adulte qui lui montre le chemin, en fait. Ben là, il n'y a pas d'adulte. En fait, elle représente cet adulte, la partie subliminale, et l'enfant est la partie physique pour elle. Ok. Mais il est grand comme ça et l'adulte est immensément grand, en fait. La partie subliminale est tellement grande, elle est gigantesque et l'enfant est tout petit derrière. Et savoir ce que l'enfant vit, comme elle essaye de le protéger, elle est axée uniquement sur la protection de l'enfant et non pas sur ce qu'il va ressentir ou vivre. Ok. Si ça peut répondre à ta question. Ok. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais que tu puisses scanner le corps éthérique de Laïla, que tu nous dises s'il y a des choses que tu vois. En fait, c'est tellement énorme tout ce qu'on voit que c'est improbable. C'est comme si on avait pris un... C'est horrible ce que je vais te dire. C'est comme si on avait décaloté quelqu'un au niveau de la tête, tu vois, qu'on avait pris ce scalp, parce que c'est ça en fait, dont on a retiré les cheveux, tu vois, c'est encore sanguinolent, et on lui avait collé sur le visage. C'est ça que je vois depuis tout à l'heure en fait. Ok. C'est un scalp dont on a retiré les cheveux en fait, tu vois. Ça empêche de respirer, ça empêche de voir. On est dans une suffocation en fait. Ça fait... Ok. Tu sais, tu peux pas respirer derrière un truc comme ça, c'est compliqué en fait. Tout à Déjà les fait. masques, tu vois comme on a du mal. Donc t'imagines si Exact. tu as le truc qui te reproduit. En plus, on a du mal à s'orienter. Donc c'est pour ça que je comprends bien les mains, mais je l'avais un peu capté tout à l'heure. Il y a des fils tout à l'arrière du corps en fait. Ce sont des fils qui rejoignent. Alors,
ce dont je te parlais tout à l'heure avec l'araignée, je la vois encore. Tous les fils que je vois à l'arrière, c'est comme si c'était une partition de musique Ok. sur lequel toutes les vies étaient accrochées. Je sais pas comment t'expliquer mieux que ça, en fait. Tu vois? Et relié à la partie subliminale qui gère tout ça. Mais tu as la partie subliminale, les fils avec toutes les vies, et derrière, tu as l'araignée. Ok. Tu vois, c'est comme si la partie subliminale elle se mettait en avant pour protéger, mais qu'en fait, ceux qui sont à l'arrière ne savent pas qu'ils sont déjà dans la toile d'araignée. Tu comprends? Exact. Donc, il y a ça. C'est comme si on l'avait badigeonné de peinture, on lui avait projeté du sang, il y a du sang, il y a de la peinture, j'entends le mot badigeon, alors je ne sais pas pourquoi, je sais que c'est utilisé en peinture, mais voilà. Ça, il y a toute une rigidification du corps. Alors, il y a un artiste, je crois que c'est un artiste allemand qui utilise des corps physiques décédés qui sont volontaires pour faire ça, pour utiliser ces corps et les mettre dans des positions, tu vois, pour étudier comme l'anatomie. Enfin bon, c'est un artiste qui a exposé et qui a même fait des œuvres gigantesques en termes de sculpture, uniquement liées au corps humain. Enfin bon, c'est assez intéressant. Et c'est comme si là, ça s'était rigidifié comme une sculpture, tu sais, en cuivre ou c'est du bronze. Pardon, je te dis une bêtise, du bronze. C'est un bronze de là jusqu'au plexus, tu vois, où c'est encore tenu là, au niveau des côtes. Tout ça, c'est comme rigidifié au niveau de la partie subliminale. Au niveau de la partie subliminale, toujours, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vois. C'est comme si on lui avait retiré l'intérieur du ventre ici, tu vois, et qu'on avait juste laissé les tendons pour laisser l'équilibre, tu vois, qu'elle puisse pas vriller à l'arrière ou à l'avant, ou tu vois, pour être à peu près équilibrée en termes, comme si tu avais mis des ficelles finalement, tu vois. Sauf que ce sont ses tendons à elle, on va dire, et que ça procure énormément de douleur. Ok. Parce que c'est difficile d'être debout quand tout est à l'air comme ça, enfin c'est horrible. À l'intérieur, c'est comme si à l'intérieur du cœur, on avait mis comme une petite pierre rouge, comme un petit rubis. Tout petit à l'intérieur, et c'est que ça qui bat par rapport à l'entièreté du cœur. Au niveau des articulations des jambes, c'est-à-dire les hanches, les genoux, les chevilles, il y a comme des rigidifications, comme ce que j'ai vu dans le haut du corps en bronze, tu vois. Comme s'il y avait ça en fait à ces endroits-là. Et même au niveau des orteils. Ça empêche d'être parfaitement adapté à la... Tu vois, il n'y a pas de délié, il n'y a pas de... Tu vois. Voilà. Et j'ai comme une prise dans le bas du dos au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Il y a comme une... comment on peut dire? Une attache, tu vois une prise, c'est rond, avec les deux petits embouts comme ça. C'est un peu ça que je vois en bas, en fait. Un peu. Parce que c'est comme s'il y avait plein de petits fils qui sortaient de cet endroit-là, en fait. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vois, Fred. Bien. Parfait. Ok. En entendant ou en recevant ce type d'information, est-ce que la partie subliminale de Leïla réagit? Ou est-ce qu'elle le savait peut-être? Alors, la réaction pour l'instant, c'est de prendre l'information que je lui donne parce que c'est comme si, au moment où on l'a posé ce masque sur le visage, on va parler de masque, elle avait des difficultés à se connecter à son corps. Ok. Tu vois? Et ça avait été plus dur. Donc, elle avance, elle ne se rend pas compte dans quel état elle est, en fait. C'est ça. Bien. Parfait. Ok. J'aimerais que tu puisses superposer, Anne-Charlotte, physique et éthérique pour voir de quelle manière ce que la partie éthérique vit, de quelle manière ça va influencer
la partie physique, sa vie, son corps physique, etc. Bah, déjà, la douleur de respirer, pour moi, c'est vraiment une douleur. C'est au niveau de la partie physique, on s'épuise rapidement. Il y a un épuisement global, j'ai envie de dire. Mais au-delà de cet épuisement physique, émotionnel dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi cet épuisement de respiration. C'est comme si rien que de respirer, on était fatigué. Tu vois ? Après, au niveau des jambes, c'est comme si on avait des difficultés à un problème presque de souplesse au niveau des jambes ou de délié au niveau des jambes, lié à la sphère intime. Vraiment de la sphère même génitale, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si ça, j'avais pas vu, mais c'est comme si ça rigidifiait aussi au niveau du pelvis, tu sais. Et du coup, c'est comme si cette zone-là, c'était une zone où ça passe pas, quoi. Tu vois, Et au niveau physique, c'est comme si à un moment, cette zone-là, on l'avait mise de côté pour vraiment pas y toucher, pour pas une protection. Voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. Excuse-moi. C'est une protection. Il y a des douleurs au niveau du bas du dos, mais c'est lié à la posture au niveau des jambes. Tu sais, je te disais qu'elle était en équilibre à cause des tendons, etc. C'est comme si sa posture physique ne correspondait pas à ce qu'elle devait mettre en... Tu sais, on a un certain équilibre au niveau du corps. Et ben, c'est comme si elle n'était pas dans le bon équilibre. Il faut qu'elle retrouve son équilibre. Physique, sa posture physique, pour avoir le moins mal possible. On a comme une hypoxie. Alors, hypoxie, c'est un manque d'oxygène lié au masque qui peut même provoquer des maux de tête. Alors, ça peut être devant, et ça peut aller jusqu'à derrière, et ça peut être de manière sourde. Tu vois. Ah, j'avais pas vu, dis donc. En fait, ce que je te disais tout à l'heure qu'on avait décaloté, je m'étais pas penchée sur la question, mais en fait, c'est à elle, c'est à la partie subliminale qu'on a décaloté. Ok. Et donc, ça fait mal. Là aussi, en fait. Je suis désolée, ça me fait presque penser à la kippa des Juifs, la manière dont ça a été fait, en un peu plus large, j'imagine, tu vois. Et en fait, il y a plein de fils à cet endroit-là. Au niveau des pensées, c'est comme si les pensées étaient dirigées au niveau même physique, au niveau de comment on agissait, comment on pouvait faire. Tu sais, comme quand tu envoies des électrodes avec des informations, des impulsions, des trucs comme ça, en fait. Et bien, c'est ça. Et pour l'instant, j'ai un défaut d'expression, mais ça, après... Elle me dit, c'est pour ça que les mains sont là. En fait, elle me fait comprendre que les mains, si elles sont en avant, c'est pour l'expression aussi. C'est comme s'il y avait un langage non verbal qui était important sur le corps de Leïla. Et c'est tout ce que j'ai accès pour l'instant. Bien, parfait, très bien. Alors, dans un premier temps, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on pourrait enlever ce scalp qui a été mis sur son visage. Elle est horrifiée. En fait, c'est comme si elle était face à une vision d'horreur, elle ne se voyait pas comme ça. Bien, c'est déjà un bon point. Pourtant qu'elle commence à se voir, même si c'est pas forcément agréable, la vision. Ah ouais, vraiment, là, c'est chaud. Bien. Alors, on pourrait également, tout simplement, commencer avec, comme une, tu sais, un peu comme une pommade énergétique, on va dire, passer cette pommade au niveau du scalp et remettre la peau qui a été enlevée. Alors j'aimerais, sauf qu'il y a les fils qui sont à cet endroit-là. Bien, ok, parfait, 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 parfait. Dans un deuxième temps, là, maintenant, on va pouvoir, aussi toujours si tu es d'accord, ordonner, appeler ceux qui interfèrent directement avec Leïla, y compris le chef. Ouais, en fait, il y a plein d'araignées. Il y a des petites et il y a des plus grosses. Et en fait, les fils dont je te parlais tout à l'heure, quand je te disais que je voyais les vies en suspension derrière,
il y a aussi des petites araignées sur chaque vie, en fait. Ok. C'est ça que j'avais pas vu. Et tu as plein de petites araignées donc, qui se mettent devant et une énorme araignée qui est là et qui est bien présente et bienveillante envers les petites araignées, mais très pas forcément sympa vis-à-vis de Layla, quoi. Bien. Parfait. Comment est-ce qu'elle réagit, Layla, en voyant tout ça? La partie subliminale. Bah, en fait, elle a eu tellement mal en voyant comme elle était que là, c'est plutôt la prise de conscience induit une forme de colère, tu vois, de rébellion derrière. Au-dessus de l'araignée, je t'ai pas dit, je viens de le voir, il y a comme un marionnettiste. Ok. Bien. Ok. Alors, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on pourrait prendre énormément de distance. Ouais, Énormément. De façon à voir toute la scène dans son ensemble. Quitte à prendre des kilomètres de distance. qu'est-ce que je fais Dis-nous ce que tu Ouais, j'ai vraiment un marionnettiste. Mhm. C'est comme une ombre, hein. C'est absolument Ouais. pas, c'est absolument pas quelque chose que je peux toucher ou voir. Mhm. On est sur quelque chose, c'est comme une ombre, mais on Ok. voit que ça manipule l'araignée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est, ça aime le sang, en tout cas. Ok. Bien. Dans tout ce que tu vois, hop là, là il a quitté la conversation, mais nous on continue. Dans tout ce que tu vois, Anne-Charlotte, Mhm. qui est le chef là-dedans? Bah, c'est forcément le machin là, hein, dont je te parle, hein. L'ombre, Ah le oui, marionnettiste. c'est, c'est d'une discrétion, mais c'est en même temps vicieux. Ça fait souffrir l'araignée aussi, hein. Ça lui Ok. envoie des petites décharges comme elle envoie en fait au corps subtil de Leïla, Leïla. tu vois? Ouais. En fait, il y Mais a des moments où elle se tord de douleur, je la vois faire parce que là, c'est comme si le fait qu'elle ait été repérée, il lui Mhm. envoyait des décharges à l'araignée pour attaquer, tu vois? Ok. Et Et donc elle essaye, forcément. Elle peut est-ce que pas. l'araignée se rendait compte de ça? Est-ce qu'elle le Oui, elle le, savait, s- elle? oui, elle le sait, elle se voit soumise à ça en fait. Ok. Bien. Ce marionnettiste, Anne-Charlotte, j'aimerais qu'il nous explique ce qu'il est en train de faire. Déjà, lui, il ne veut pas nous répondre. Enfin, il a beaucoup de distance face à nous, en fait. C'est comme s'il Mhm. gardait, tu sais, un joueur d'échecs face à un autre joueur d'échecs. Ok. Nous, notre pion, c'est Layla, lui, son pion, c'est l'araignée. Tout à fait. Et il se met à la hauteur de ce qu'on est, nous. Ok. Bien. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, quand on passait nos questions en direct de lui à nous, en fait, au-dessus, tu vois, tu as le plateau d'échecs là. Layla, Ouais. elle est là, l'araignée, elle est là, tu vois. Et nous, on est là et lui, il est là. Ok. Et c'est comme si quand on passe les questions en direct, il ne nous répond pas. Comme si tu lui demandais sa stratégie. Mhm. Ben, lui, il ne veut pas te donner sa stratégie. Par contre, en passant par Leïla pour envoyer l'information à l'araignée et en récupérant l'information comme ça, Exact. elle nous parvient. Ok. C'est comme s'il était presque obligé de répondre en passant par l'araignée, mais pas en direct. Ok. Bien. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Laïla? Qu'est-ce qui l'intéresse? Euh, son sang et son... Il y a une substance énergétique d'après Mhm. ce que je vois. On a déjà rencontré un peu ce genre de choses, en fait, tu vois. C'est comme une substance énergétique qui l'intéresse chez Layla. C'est quelque chose qui augmente les... Tu vois, on parlerait d'adénochrome chez nous, tu vois, ou des Mhm. choses comme ça. Bah, Tout c'est à un peu la fait. même chose, mais sur un point de vue énergétique. Ok. Tout à l'heure, c'était en relation, je te l'ai dit, ça aime le sang. Parce que j'avais l'odeur du sang et le goût du métal dans la Tout à bouche, tu fait. vois. Et, euh, et en fait, c'est ça, ça aime une énergie dégagée par ça. Je ne sais pas comment expliquer mieux la chose, tu vois. Presque Ok. l'adrénaline ou le stress. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui dégage une substance énergétique comme une espèce
d'ectoplasme énergétique que lui récupère en fait. Et qui lui donne de la puissance pour envoyer ces espèces de décharges électriques et tout. C'est assez vicieux. Hein. C'est très, très, très vicieux. Bien. Parfait. La partie subliminale de Leïla, elle réagit comment, elle, avec tout ça, en voyant tout ça? Elle est entre la peur, la rébellion, l'incompréhension encore, tu vois, c'est compliqué. Et surtout se dire comment je vais me libérer parce que c'est chaud, quoi. Comment est-ce qu'elle va se libérer? Ça, c'est de toute façon nous qui allons lui l'aider, si elle est d'accord. En fait, ça me fait penser un peu à... Tu connais le film d'horreur Saw? Oui. À un moment, tu as deux personnes et c'est celle qui tuera l'autre pour pouvoir sortir du jeu, en fait. Ils ont un temps imparti, sinon les deux meurent, en fait. Donc, tu es obligé de tuer l'autre personne que tu ne connais pas pour pouvoir sortir de ce jeu. En fait, il y a un truc comme ça. Ben, c'est un peu ça entre l'araignée et Leïla. C'est-à-dire que Leïla et l'araignée sont dans un jeu comme si lui était Saw, en fait. Exact. Tu vois et que l'araignée et Leïla, c'est ça, en fait. Parce qu'il dirige à la fois Leïla et l'araignée, je ne comprenais pas au départ. Parce qu'il y avait des fils qui partaient de lui directement jusqu'à Leïla. Et en fait, c'est ça, si tu veux, c'est comme si les deux parties qu'on a en face de nous, c'était de grosses victimes de ce machin qui est au-dessus. Ok. Tiens. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse remonter le temps, même si remonter le temps, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît comme terme. On remonte pas le temps. C'est des termes qui servent à rien de toute façon parce qu'on est là pour avancer, on est là pour évoluer et on est là pour se débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer. Donc remonter le temps, même le mot hypnose régressive, ça me gêne quelque part parce qu'on n'est pas là pour faire de la régression, on est là pour avancer. On est là pour faire une évolution qui est complètement différente par rapport à la régression. C'est ça. Non mais c'est juste, hein, c'est juste dans les termes. C'est des termes qui me parlent plus, on va dire. Donc, plutôt que de remonter le temps, etc., on va juste vérifier, comprendre ce qui s'est passé dans le sens où, en plus, quand on dit remonter le temps, c'est complètement stupide parce que tout est en parallèle. Donc, on ne remonte pas le temps en réalité. En fait, il explique que, parce que là, j'ai des informations qui me sont communiquées. Tu sais, quand tu parles au fur et à mesure, c'est comme si les informations pouvaient être communiquées par la partie subliminale de Leïla sur ce qu'elle recevait en info. Tout à fait. C'est une anamorphose, d'après ce que je crois comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elle était la constitution de plein d'expériences. Et tu vois, au début, je te parlais de ces pixels que je voyais et que tu regardes sous différents plans. On n'a pas la même vue, tu sais. Tout à fait. Voilà. Et bien, il y a ça. Et ça m'explique. Et c'est ce que je revois derrière la partie subliminale actuellement, puisque je vois tous ces fils avec toutes ces vies. Et en fait, c'est comme des pixels qui la constituent, elle, complètement. Et c'est comme si lui avait dit à un moment, tu ne peux pas être entière. Tu n'es que la réunion de ces pixels-là et c'est tout. En fait, c'est comme si tu parles d'un médecin généraliste face à des spécialistes. Les spécialistes, ils vont aller traiter un problème lié à un organe spécifique. Tout à fait. Mais ils ne vont pas voir l'ensemble de la chose. Exact. Et bien, c'est exactement la même chose. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on vérifie ce qui s'est passé lors de la toute première interférence. Comment ça s'est passé? Comment elle a fait pour accepter d'être interférée? La première fois où il y a eu interférence. On est sur on est comme sur une base de fréquence. Ça va paraître un peu New Age, hein, ce que je dis, je m'en excuse par avance, c'est juste pour comprendre le principe. C'est comme si tu étais, en fait, je la vois sous forme impalpable, une, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait des expériences simultanées de ce qu'elle est. Avec
Vraiment une simultanéité, c'est-à-dire qu'une expérience de je suis une fleur, je suis un bourdon, je suis l'air, je suis l'eau, je suis la terre, je suis en même temps la feuille, tu vois. Et c'est comme Mhm. si en faisant l'expérience de tout ça en même temps, elle recevait énormément d'informations en même temps. Mais c'est hyper plaisant, c'est comme si elle était connectée à tout en même temps. Ok. Tu comprends? Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si tu voyais toi, comme si sur un écran tu voyais une abeille qui bourdonnait, qu'elle arrivait sur une fleur et que cette abeille est en même temps la fleur, l'air qui a permis de la porter jusqu'à la fleur, ce qu'elle respire, ce qu'elle est, ce qu'elle entend, la fleur, avec en même temps la terre, l'eau qui arrive par les racines, c'est un tout en fait. Parfait. Et Parfait. elle est ça au départ. Ok. Et dans ce départ-là, Mhm. il y a une information qui arrive en disant mais tu pourrais être tellement plus, Ok. en comprenant exactement ce qu'est chaque domaine. Mhm. Et comme elle a cette capacité, elle se désolidarise d'elle-même, en fait, comme en pixelisé, tu vois, Ok. pour tester chaque expérience à proprement parler, et non pas dans Mhm. l'entièreté de la chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui. Je pense que oui, voilà, c'est ça. Hein. Et Donc, on crée une division. c'est ça, elle se divise sur une influence, euh, comme quelqu'un qui te dirait, ben, tu es dans une voiture avec quelqu'un, ben, tu devrais peut-être plus prendre à droite. Mhm. C'est toi qui prends la décision de partir à droite. Tu comprends? Exact. Eh bien, Exact. c'est ça, en Mais tu as fait. été influencé par quelqu'un. C'est ça, c'est une influence au départ qui crée cette division. Ok. Et au départ, dans cette division, c'est comme si on voulait retourner à ce qu'on était à l'unité, Mhm. mais qu'on ne retrouvait plus le chemin de départ parce qu'on ne sait pas comment on s'est divisé. Donc, en réalité, de l'union, on se divise, on va vers la division et on reste divisé. C'est ça. Donc, c'est un peu compliqué de se sentir quelqu'un. Bah, disons que là, il n'y a plus de cohérence dans les réceptions. Tout à fait. Au début, quand je te dis cette abeille qui arrive, parce que c'est tellement fort en fait, cette image je ne sais pas pourquoi, Mhm. c'est énorme en fait. Cette abeille, elle est tout en même temps. Elle est à la fois l'air, l'abeille, la fleur qu'elle sent, elle est la sève de cette fleur, elle est cette terre, elle est tout en fait. Est-ce qu'on C'est comme pourrait... si... Vas-y, excuse-moi. Non, non, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, dans ce tout-là, dans ce qu'elle est, tu vois, Mhm. tout est tellement cohérent et tellement connecté qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions, tout est naturel. Alors que dès que c'est divisé, l'abeille voit la fleur, mais n'a plus la perception que la fleur, ça peut être elle. Tout à Donc fait. elle se pose sur la fleur, et l'information de la fleur n'est plus simultanée. Ok, ok. Il y a comme un décalage temporel, tu vois? Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'il n'y a plus de communion? Ouais, ouais, c'est ça. On a une abeille qui butine une fleur, Ok. mais il n'y a plus de communion entre cette fleur et cette abeille. On Et fait la plus fleur, partie du du coup, tout. c'est ça. Et du coup, la fleur, du coup, a moins d'ampleur. Mhm. L'abeille a moins d'ampleur. La fleur peut se mourir parce qu'elle a moins conscience de la sève qui arrive dans ses racines et qui vient la nourrir. Et cette sève qui a été alimentée par le soleil, etc., c'est quelque chose qui va très loin dans le concept. C'est magnifique à Mais voir. c'est intéressant parce qu'on parle tout le temps qu'il faut qu'on fait partie du tout, qu'on est le tout, etc., etc. Et C'est que ça. quand tu lis certains bouquins de personnes qui ont réussi même à se guérir ou qui ont réussi à obtenir des choses, à chaque fois elles te disent qu'elles ont senti à un moment donné de leur avant d'obtenir ou de se guérir, comme une communion avec tout ce qu'il y a autour d'eux. Elles ont senti l'air, elles ont senti une pierre, elles ont senti l'arbre, elles étaient tout ce qu'il y avait autour d'elles. C'est tellement beau, j'en suis émue en fait. C'est tellement beau ce qu'elle me montre parce qu'en fait, elle a voulu me le mettre en image pour qu'on Mhm. comprenne, mais sinon, ça va au-delà de ça en fait. La, C'est, la division, Anne-Charlotte, ça, ça sert à qui? Ça sert à quoi? ça lui sert pas à elle. Mhm. En divisant, c'est comme si d'une, c'est comme si tu entendais un son
Alors, j'ai le terme de bol qui me vient parce que tu sais que moi j'adore, enfin, c'est vraiment Tout à mon truc. fait. Et en fait, c'est comme si ce son-là, on avait voulu le diviser. Je vais dire une bêtise, il va vibrer à 400 Hz, et ben on le divise en 150 et 250. Mhm. Et en fait, ce 150, on peut faire 50, 50 et 50, et le 250 en 150 et 100. Et à Ok, nouveau diviser et diviser et diviser et diviser. Et en fait, tout à fait. dans cette division, on ne s'y retrouve plus finalement. C'est Il un n'y a petit peu plus ce comme, son ouais, de base. un petit peu comme si tu veux créer quelque chose, tu as l'idée, mais tu n'as pas les mains pour les faire. Les mains, elles sont d'un côté, mais elles n'ont pas les idées. Euh, C'est ça. s'il y a une division, donc on peut rien faire parce que j'ai mon cerveau, mais qui fonctionne tout seul. J'ai mes mains qui fonctionnent tout seul. J'ai mes jambes qui fonctionnent toutes seules. J'ai Ouais, mon cœur qui va battre pour lui, mais qui va pas battre pour le physique. c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Et là, dans ce truc-là, c'est comme si au départ, tout est tellement possible, puisque tout, en fait, c'est tout. Tu vois? Exact. Donc, Juste par oui, curiosité, Anne-Charlotte, ça c'est, tu sais que moi j'aime bien ça curieux me plaît, moi, et ta vérifier. curiosité. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se créer en ce moment, une plus grande division avec tout ce que les personnes sont en train de vivre en ce moment? Est-ce que Alors, quand justement je sors du derrière tout concept ça, il n'y a en pas laissant, une ouais, recherche d'une encore plus grande division? disons que là, quand du coup, je mets le concept Layla de côté et que je penche uniquement sur la Terre, Tout à c'est fait. comme si on voyait la Terre dans son entièreté. Mhm. Et que quand on approche, on voit que des petites parcelles effectivement séparées les unes des autres, et tu peux passer à côté sans que ça se touche. Et effectivement, Ok. à la base, ça aurait dû être une unité. Et là, on est dans une division, tic, 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 comme si tout était divisé en fait. Bien. Juste une dernière petite question, ça aussi c'est par curiosité, hein. La France a envoyé en Italie, et ça c'est exposé depuis quelques jours, la porte de l'enfer à Rome. Mhm. Je vais juste vérifier une petite chose. Tu veux vérifier quelque chose toi là maintenant ou par rapport à Je- moi? non, non, là je suis en train de vérifier, D'accord. c'était l'artiste, je me rappelais plus que c'était Rodin qui a fait les portes de l'enfer. Et ça m'a fait réfléchir ces jours-ci parce que je me dis pourquoi est-ce qu'on envoie une porte des enfers? Bon, c'est vrai que c'est un artiste qui a créé ça, mais en ce moment, en plus, où dans les pays il y a un grand chaos, on envoie la porte des enfers. D'autant plus que Rome, c'est quand même un haut lieu de, de la chrétienté de mémoire. Enfin, Tout à on a quand fait. même, il y a quand même des choses quoi qui se sont Mm. passées, etc., etc. Donc, ouais, il y a des choses qui sont pas anodines. Sachant que quand tu m'as dit porte des enfers, la première chose qui venait, c'était portail dimensionnel. Exact. Donc après, toute œuvre d'art est un portail, hein, Tout puisque à ça te fait. donne Tout à accès à fait. d'autres dimensions de ton être, etc. Donc, sauf que là, c'est particulier. Moi, j'ai Mm. quelque chose effectivement de clivant, ouais. Ouais. Tout à fait. C'était juste une petite aparté. Non, c'est C'est très, très, très intéressante comme aparté, Fred. On en discutera ouais, c'était après, une je petite pense. aparté. Puis après, de toute façon, tu verras, il y a une connexion avec les points de référence de Leïla. D'accord. Bien. On revient maintenant avec la partie subliminale de Leïla, telle qu'elle est là dans sa réalité. Mhm. Bon, j'ai plus envie d'utiliser présent, passé, futur, c'est sa réalité actuelle. Alors en fait, elle a déjà diminué de taille, parce que tu Mhm. sais, dans le tableau, elle est longiligne, Tout à elle est fait. très émaciée, longiligne, et en fait là, elle reprend une forme plus petite Mhm. et plus condensée, plus ronde. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, ouais, c'est intéressant parce que le rond, tu n'as pas de fin dans un rond en fait. Exact. Donc il y a Exact. quelque chose qui commence déjà à se travailler, ouais. Parfait. Alors, on va la laisser un petit peu faire son propre chemin et une fois qu'on aura vu tous les points de référence, on va voir un petit peu comment est-ce comment est-ce qu'elle aura évolué. Donc, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on va reprendre les points de référence de Leïla. Carrément. Oui. Je mets mes lunettes parce que je vais rien voir. Hop là. Donc,
On commence. Et tu verras par rapport à Porte des Enfers. J'imagine. Elle nous dit, point de référence, je suis très entravé et retardé. Un mal de tête puissant me prend quand enfin j'arrive à me mettre au clavier pour mettre sur papier les points de référence. Le premier point, c'est mon père pharmacien marocain est le problème majeur de mon existence. Mise à jour des viols oraux subis par ce monstre dans ma prime enfance entre 3 et 7 ans, qui ont été révélés quand j'avais 42 ans, mais amnésie traumatique. Il m'a maltraité psychologiquement et physiquement toute mon enfance et adolescence. Il m'a fait de la magie noire, remis une bouteille à boire dans laquelle baignait un papier plié. À mes 17 ans, à l'heure de ma dernière année au Maroc, en terminale, alors que je préparais mon baccalauréat pour venir faire des études d'art en France, mon bac en poche, il m'a remis un papier plié en 4 et cousu dans un tissu dont il me dit de ne jamais l'ouvrir. Je l'ouvre au bout de 6 ans pour découvrir un carré magique avec le 666 et des J'allais te dire, moi, écritures. Vas-y. j'avais la porte des enfers quand tu m'as dit ça. C'est rigolo. C'est là où tu voulais me mener, canaille. Et des écritures en arabe dont je n'ai rien compris. Mon esprit ne s'est pas fait à l'idée que mon propre père fomentait ma perte. Ça dépasse en effet l'entendement. Il est décédé en 2014. Je l'ai vu pour la dernière fois 20 ans plus tôt. J'ai maintenant l'impression qu'il m'a harcelé de magie noire toute ma vie. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu vois, toi, Anne-Charlotte? Puis après, il y a des petites questions qu'elle va nous poser. Alors, moi, c'est l'araignée. C'est-à-dire qu'il fait partie de cette araignée quelque part. Mhm. Tu vois. Ça lui plaît pas quand je dis ça parce que là, il est là. Ça ne lui plaît pas du tout quand je l'associe à l'araignée. Il n'est pas d'accord, mais il est bien. Quand il se voit, on lui met le miroir et il se voit, il a compris là. Mais sauf que c'est quelqu'un qui aimait avoir la main mise. C'est quelqu'un qui était, comment dire, c'est pas quelqu'un de sain, quoi. Tu vois. Lui-même a été soumis à ce genre de magie. C'est comme si, sous l'interférence qu'il était, il avait fait ça à Leïla pour qu'elle soit elle-même sous l'interférence. Ok, Tu vois? Un peu la manière du marionnettiste dont je te parlais tout à tout l'heure. à fait, tout à fait. C'est un peu le même topo, si tu veux. Quand tu me parlais tout à l'heure de la porte des enfers, c'est le papier. Ça m'a fait écho directement au papier plié en 4 dans le petit tissu qu'il fallait jamais ouvrir, en fait. C'est comme si elle avait ouvert la porte des enfers à ce moment-là. Tu vois? Le papier en lui-même, c'est comme s'il n'avait pas eu de valeur dans le tissu. C'est comme si il ne servait à rien quand il était empaqueté dans le tissu. Ok, Révélé au grand jour, c'est comme si tu ouvrais la porte des enfers. ok. C'est pas à la base pour lui faire du mal. Je pense que lui-même ne savait même pas ce qu'il faisait en fait. Ok. C'était pour lui comme une forme de protection, tu sais, un peu comme un attrape-rêve. Où tiens, l'attrape-rêve, ça fait penser à la toile d'araignée parce que c'est ça en Tout à fait, un fait, attrape-rêve. tout à fait. On est encore dessus. Là, c'est un peu le même principe si tu veux. Ce papier plié en 4 comme ça là, c'était comme un attrape-rêve, c'est-à-dire qu'une mauvaise pensée, elle se prend dans le truc. Ok, Et tant qu'il n'est pas ouvert, il n'est pas révélé et il ne déploie pas son potentiel au grand jour. À partir du moment où c'est ouvert, c'est la merde, c'est le chaos. Voilà. ces questions par rapport à ce qu'elle vient d'énoncer, c'était comment se fait-il que ma mère ne se soit aperçue de rien par rapport à l'inceste? Le fait qu'il ait touché aussi ma sœur de 15 mois, plus jeune que moi. J'ai subi une ablation des amygdales sans anesthésie à vif à l'âge de 5 ans et demi, à cause de ces assauts dans ma bouche, angine à répétition. Alors, voilà, j'ai le masque tout à l'heure, tu vois, dont je te parlais. Tout à fait. Ça me montre ça
directement. C'est comme si on avait décaloté la tête Ok. pour mettre ce masque devant le visage pour ne pas exprimer, ni pour ne pas voir, ne pas sentir, parce qu'il y a les odeurs, ne pas pouvoir le faire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expression à la fois en réception et en émission, en fait. Donc ça, déjà, j'ai ma réponse par rapport à ça, parce que je ne comprenais pas trop. Derrière, tu me demandes effectivement... Comment se fait-il que sa mère n'ait sa mère pas... n'ait rien vu, c'est ça. Exact. Et quand je vois la mère, pour moi, ça a été terrible pour elle. J'ai une femme qui est bienveillante, j'ai une femme gentille pour moi. J'ai quelqu'un qui a soumis à un système de croyance qui est profond pour moi, qui a été malheureuse, qu'on a obligée à se marier avec ce monsieur et qui n'a été qu'une victime de la totalité de la chose en fait. Et qui à un moment a comme switché le fait, elle n'a pas vu ça, elle le savait pas. Okay. Et quand elle a appris, c'est comme si elle avait été vaccinée par toutes les saloperies qu'il a pu faire. C'est comme si elle avait été tellement vaccinée que oh ça va, tu vois. Ok. Parce qu'à un moment, c'est tellement de souffrance que on est assailli, tu vois. Elle nous dit aussi, dans quel but cette magie noire contre moi? C'était quelque chose qui était dirigé malgré lui. Alors là, par contre, je maintiens. Maintenant, il l'a fait. Ça ne retire en Tout à rien sa fait, responsabilité. L'intérêt, c'est de la garder sous emprise, si tu veux, par l'interférence. C'est l'interférence qui garde une emprise sur Layla. Okay. Son père, c'est qu'un sujet insignifiant dans l'histoire. Ok. Voilà. Ce sont Une les petite emprises main-d'œuvre. multiples. Oui, c'est un petit... S'il ne plaît pas, quand on dit ça, oh là là, c'est monsieur, je suis important, je sais. Ouais. Il a besoin de se valoriser, ce monsieur. Il en pue physiquement tellement il est horrible. La magie noire a-t-elle agi sur ma vie amoureuse, déserte depuis plus de 10 ans et de plus en plus déserte aussi amicalement? A-t-elle joué sur l'abondance inconnue dans ma vie, sur le plan matériel et sur le plan professionnel? Alors oui, ça a joué là-dessus, mais pas que. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a été tellement impactée par ça que ce sont aussi les réminiscences qui jouent comme en tissant une toile avec l'interférence. Tout à fait. Ok. Tu vois? C'est l'un va corroborer l'autre Ouais. et on solidarise. Et on refait un autre nœud. Et on refait un autre nœud. Et en fait, dans ces nœuds-là, effectivement, un filet t'empêche de parvenir à ce que tu veux. Tout à fait. Quand on est dans un cercle vicieux, de toute façon, ça fonctionnera jamais. De toute façon, ça a toujours été comme ça. De toute façon, on ne fait que après amplifier. Continue. Là, et elle nous dit. Donc, juste une petite chose, je vais reprendre, mais ça c'est ma propre opinion. Quand elle dit a-t-elle joué sur l'abondance, on va peut-être pas parler d'abondance, mais on va parler, je t'en avais parlé il y a quelques temps de ça, Charlotte, de prospérité. L'abondance, c'est dépassé depuis bien longtemps. Prospérité. Pourquoi? Parce que pour moi, je pars du principe que l'abondance, c'est à tous les niveaux. On peut avoir de l'abondance dans les problèmes. Donc, c'est ça. Allons-y. Donc moi, je préfère la prospérité. Allô? Ah, il a bugué. On va attendre qu'il revienne. C'est moi qui avais bugué, Anne-Charlotte. Ouais, c'est toi. Ouais, j'ai ouvert les yeux. Plouf, voilà. Mais on est là. L'enregistrement continue? Oui. Ok, parfait. On continue avec les points de référence. C'est marrant, à chaque fois qu'on touche des trucs qui peuvent intéresser, ça bug. C'est ça. Sont-ils si en colère que ça? Impression d'être... Dis-moi. Non, les manipulations électromagnétiques sont intéressantes.
Impression d'être plombé depuis mes 7-8 ans et de lutter en permanence dans la vie sans arriver à aucun résultat. Sinon, la survie est le délabrement physique alors que je partais dans la vie avec une très bonne constitution physique. Sensation physique d'être enfermé, peur viscérale de me retrouver à la rue depuis toute petite. Mon père m'a dit sans cesse, quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, alors que j'étais une bonne élève, sauf en maths et en arabe où je subissais des châtiments corporels. Ben, ça prouve bien déjà que les châtiments corporels servent à rien, hein, puisque pour apprendre, il y a les coups de Tout pied à au cul qui se fait. perdent, hein, je te jure. Vraiment, il y a les coups de pied au cul qui se perdent. On Là, n'est quand pas tu tous dis... faits pour faire certains trucs. Oh là là. Bref, et en fait, la question, c'était quoi déjà, mon Fred? Rappelle-moi, s'il te plaît. Attends, je vais reprendre les points. Elle nous dit, j'ai l'impression d'être plombé depuis mes 7-8 ans et de lutter en permanence dans la vie sans arriver à aucun résultat. J'ai commencé mon existence avec être en bonne santé et au fil Ah oui, du c'est temps, ça. ça a continué Ouais, à se dégrader. disons que la division, c'est pas quelque chose qui va vraiment être nourrissant, on va dire. Mhm. En fait, on se rend compte que même dans ce qu'on absorbe, quand on absorbe quelque chose, les nutriments, ils sont conjoints dans cette chose-là, en fait. Si tu veux, tu vas manger, si tu manges un citron, tu vas manger à la fois le soleil qui va venir dessus, sa vitamine C et toutes les autres vitamines qu'il va contenir. Tout à Et fait. tout ensemble, ça va créer quelque chose que tu peux absorber au niveau corporel. Si tu sépares la vitamine C de la vitamine machin, des nutriments, du truc, il n'y a plus de cohérence et tu n'absorbes plus rien. Ok. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est comme si là, tout était divisé dans ce qu'elle recevait comme information. Ok. C'est un petit peu comme si tu te casses le bras, mais le reste du corps ne va pas donner les informations à la peau, à l'os, etc., de se refaire. Il est C'est ça. cassé. C'est ça, il est cassé. Faut qu'il se Et débrouille du tout coup, seul. même si on envoie les informations, comme tout est cassé, tout est désolidarisé, Mhm. les informations, elles ne sautent pas d'une info à l'autre, quoi, tu vois. Oui. Il n'y a pas d'influx qui passe. Deuxième point, pathologique. Une grave pathologie auto-immune des yeux génère de la cécité en inflammant maritime, suite au vaccin de l'hépatite B fait en 1999. Il contenait 2 fois plus d'aluminium que les autres vaccins et du mercure en plus. Ce sont des taches noires qui surgissent sans prévenir et deviennent grises après les corticoïdes, ce qui endommage ma vision coup après coup. Acharné et coup après coup. Lors de la mise à jour des viols en 2012, ma vie a basculé une fois de plus et une grosse inflammation à l'œil droit a été traitée à forte dose de corticoïdes. Mais le sort s'est acharné et lors d'un meulage d'amalgame, j'ai à nouveau fait une inflammation, rentrant dans un cercle vicieux de cortisone et à nouveau l'année suivante à cause d'un dentiste holistique qui m'a floué sur la garantie d'une dépose d'amalgame en me meulant cette fois-ci les 2 derniers amalgames, donc 2012 et 2016, à forte dose de cortisone. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'avais les dents et le système dentaire, surtout sur les dents Mhm. du fond, en fait, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était intéressant. Maintenant, je comprends mieux. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique par rapport à ça, Charlotte? Disons que ce sont c'est comme si ces métaux-là Mhm. enfermaient, encapsulaient en fait les cellules, les Mhm. informations, etc. et empêchent une communication intercellulaire. Voilà. En fait, ça s'infiltre. C'est comme si ça venait encapsuler chaque cellule. Et du coup, cette cellule-là, comme elle est encapsulée, elle ne peut pas parler à l'autre cellule, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Tout Il à n'y a fait. pas de communication à cause de ça. D'ailleurs, toi, nous dis depuis ce meulage en 2014, je suis à plat, je n'ai plus d'énergie,
Une hypotension permanente, fatigue chronique, c'est réellement criminel, car le dentiste savait ce à quoi il m'exposait. Je suis encore plus intoxiqué au mercure qui va directement dans le cerveau et j'ai à ma charge la chélation, c'est-à-dire l'élimination du mercure qui va me prendre des années. En plus de cela, les corticoïdes ont des effets secondaires importants à de telles doses, donc triple fracture de l'épaule gauche et torsion du bassin, perte de muscles et fragilisation osseuse. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le bassin, c'était important. C'est par rapport à l'équilibre dont je parlais au Tout à départ. fait. Tout à Donc, on est fait. là-dessus, en fait. Par rapport à l'élimination des métaux, Anne-Charlotte, Ouais. si je te dis zéolite, Ça prend du temps, la zéolite. En fait, c'est une pierre, c'est ça? ouais, c'est ça. On peut acheter sous forme de poudre et de Ouais. mélanger avec de l'eau et de boire ça. Alors, c'est comme si là, c'est cohérent, hein, ce que tu donnes, puisque ça fonctionne. Sauf que ça prend du temps. Tout à fait. A contrario, ce qu'elle me donne, c'est que comme si, en redevenant c'est comme si ce mercure n'était plus qu'une information, en fait, au sein d'un système, mais qu'il n'avait pas de... Comment dire? D'impact. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, en redevenant une information au sein d'un système informationnel, comme on avait eu au départ avec l'abeille, etc., Exact. bah, l'abeille, c'est le mercure en même temps, donc finalement, ça pose pas de souci, en fait. Tout à fait. Tu vois? Alors, on Tout à peut fait. utiliser la zoolite pour retirer cette fréquence-là de ce système-là, ou on peut... alors, je n'irai pas sur l'acceptation, c'est pas ça du tout, mais c'est comme si en faisant partie de ça, c'était une information et c'est tout. Ça devient juste une information et qui ensuite va s'éliminer parce que l'information sera chopée, en fait, récupérée. Bien, bien. Juste une autre question, Anne-Charlotte. Hier, en discutant avec une personne, c'était intéressant, et elle me dit, quand on a des pensées qui peuvent nous polluer, etc., et là j'étais d'accord, ça sert à rien faut pas les combattre, mais tu viens d'utiliser un terme intéressant qui a dit accepter, non. Et elle m'a dit, moi je m'amuse, simplement je dis non merci. Non merci à cette information. Non merci à ce ressenti. Alors là, c'est un peu différent l'info qui m'est donnée. Donc, on est... là, je suis désolée, je suis sur le système de Leïla. Tout à fait, hein, c'est la chose la plus importante. Et là, le non merci, c'est pas qu'il n'a pas de sens, c'est juste que en disant non merci, ça fait un trou dans le système qu'elle est. Ok. Tu vois? Parfait. Alors qu'en restant dans ce système d'information directe, tout à fait. La chose, quand l'information, elle est comprise et absorbée, mais comprise ne veut pas dire que ça crée des désordres, au contraire, c'est quelque chose, c'est comme quand, tu sais, quand tu as un rhume, par exemple, ton corps connaît le virus du rhume. Tout à fait. Et il crée ses propres anticorps. Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, en étant que sous forme informationnelle, c'est OK, j'ai chopé que c'était que de l'information. Le reste, du coup, ça s'élimine automatiquement. C'est comme si ça s'éliminait comme ça, direct. Parfait. Et que par contre, l'information étant dedans, elle reste à l'intérieur pour être cohérente avec le reste. Parfait. Très bien. Elle lui dit choc énorme le 2 août. J'apprends que les taches qui sont désormais des tissus cicatriciels s'étendent et qu'à plus ou moins long terme, je vais être aveugle. Choqué qu'on m'apprenne cela 21 ans après le diagnostic de cette pathologie. Je me sens trahi et je ne peux accepter ce qui m'est annoncé comme une fatalité. Être aveugle, c'est mon cauchemar absolu. Les yeux sont capitaux pour moi. J'y reviendrai plus loin. Je dois absolument m'écarter du stress et de la fatigue afin d'éviter de nouvelles poussées inflammatoires. En fait, là, on est en réaction face à une information, si tu veux. On lui donne une information traumatisante, elle réagit et c'est normal. À partir du moment où elle fait sienne cette information,
pas en acceptant. Encore une fois, il n'y a Mhm. pas de terme pour expliquer en fait, hein. C'est comme si cette vision qu'elle pense qu'elle va perdre, elle ne la perdra pas. Elle interviendra sous une autre forme. Je ne sais pas comment expliquer. Mhm. Elle verra, mais comme si elle pouvait voir même à travers ses mains. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans la religion musulmane, il me semble que tu as une main de Fatma qui est avec un œil à l'intérieur. Mhm. Et ben c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est aveugle. Loin de là. Elle va voir des choses différemment. Et Ok. elle va utiliser son corps pour voir. Mais ça va au-delà de notre vue, c'est ça qui est magique, parce que là, dans ce qu'elle me donne en termes de perception, c'est même plus de la perception, parce que je mens en te disant que c'est de la perception. Et vraiment, je pèse mes mots, je mens en te disant ça. C'est elle voit réellement, Ok. mais elle voit différemment. Et pour moi, elle n'est pas aveugle. Pour moi, elle n'est pas aveugle. Pour moi, les yeux, ils vont... ça va sembler fou, mais parce que même moi, en plus, qui fait partie du système du truc d'ophtalmo, je connais bien le principe. La rétine, on sait que quand on touche, en général, c'est terminé, si tu veux. Tu Mhm. vois. Et bien là, c'est comme si on était sur d'autres types de fréquences et que les yeux, encore une fois, les longueurs d'onde reçues par l'œil et par le système visuel sont relativement limitées. Si on élargit cette fréquence visuelle, on a accès à plein d'autres choses. Et ben c'est exactement ce qu'elle me donne comme information. Elle nous dit aussi qu'elle souffre. Alors attends que je reprenne. Je souffre de syndrome de stress post-traumatique. Et la situation s'est aggravée car je tourne en boucle depuis 10 ans face à des médecins malhonnêtes qui me délabrent comme les 5 dentistes. Extraction dentaire non justifiée, dépassement d'honoraires illégaux, maltraitance verbale, escroquerie, etc. Un seul exemple, je me retrouve avec 2 dents manquantes pour la dernière dentiste escroc pour un coût de 4 500 €. Je n'ai pas les moyens de subvenir à ces soins. Je dois entamer des démarches juridiques longues et lourdes alors que j'ai un besoin vital de repos. Donc je suis dans un cercle vicieux qui s'est accentué non-stop depuis 2012. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tous ces problèmes dans ma bouche? Bah, disons déjà que Leïla, dans l'information qu'elle a donnée au départ, c'est une zone traumatique, si tu veux. Tout à fait. Donc voilà. Elle nous dit décès de mon chat Anir en 2015, à l'âge de 5 ans et demi, que j'ai adopté à ses 3 mois en association, dont je sais que sa prise en charge vétérinaire n'a pas été ni honnête ni compétente. Il était ma joie et un chat adorable. Très profond et délicat, je culpabilise de l'avoir emmené vers un vétérinaire qui l'a tué, après qu'il ait lutté 10 jours avec moi à ses côtés et malgré des soins énergétiques. Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus sur la cause réelle de son décès? Quel est un message pour moi? Alors, il va falloir que Leïla, elle comprenne que tous les docteurs, dentistes, vétos et autres ne sont pas tous mauvais ou malfaisants, hein. Mhm. Parce que là, j'entends que ça depuis le départ. Elle a été, visiblement, elle n'a pas eu de bol, Leïla. Enfin, je veux dire, entre le veto, le dentiste, le médecin, le vaccin de tout à l'heure, je sais pas quoi, là, Tout à c'est fait, lourd, quoi. Et tout tout à n'est fait. pas forcément malveillant. Ok. Alors, je dis pas que tout est fait Mhm. parfaitement comme il Tout à faut, fait, tout à fait. mais après, il y a des choses qui sont pas si malveillantes que ça, pour le coup. Après, il y a des coups de pas de bol. J'avoue que, Oui, voilà. Voilà. Et pour le chat, je pense que c'est plus un coup de pas de chance sur ce coup-là, vraiment. ok. Est-ce qu'il a un message pour elle? Mais c'est comme si je le voyais ronronner à côté d'elle, en fait. Mais elle le sait, elle l'a déjà capté, ce chat. Elle sait qu'il est à côté d'elle. Je le vois je le vois à côté de ses jambes, ronronner, se frotter. Il est là, c'est vraiment... je le vois faire. Après 11 ans dans une situation matérielle chaotique professionnelle, n'en parlons pas, et 3 dépressions avec le minima social, je perçois une allocation
AAH depuis 2013 pour les yeux et le stress post-traumatique. Et comme je ne vois pas le bout du tunnel avec toutes ces défaillances médicales et mes problèmes de mercure, de vision, de stress, je me sens déconnecté de qui je suis vraiment. Alors que d'instinct, je m'étais dirigé vers les beaux-arts et que la vision est pour moi le plus beau des cadeaux. L'appréciation des couleurs, de la nature, de la beauté du monde sont des leviers puissants en moi, mais je ne sais plus si je dois aller dans cette direction. J'ai un diplôme de 50 beaux-arts. Question. Je ne sais plus car je ne pratique plus rien en art, car je suis saturé et mon état mental me fait voir l'avenir sombre et angoissant. Que veut mon âme? J'ai tout à construire à 52 ans alors que je ne sais pas euh, ce que veut dire réussir ma vie. Là, la question, c'est... Je te... Alors, oui, Oui. c'est sur la fin, là. Tu me l'as dit sur la fin, mais Oui. c'est parce que j'étais axée sur La le reste question, aussi. c'est elle ne pratique plus d'art parce son mental est saturé euh, d'informations que l'avenir est sombre et angoissante. Et elle lui dit, qu'est-ce que veut mon âme? Je sais qu'à 52 ans, j'ai tout à construire, mais je ne sais même pas ce que veut dire réussir sa vie. Et bien, si elle le mettait en mots, même si elle fait juste des traits sur un truc, pour exprimer ce que pour elle, c'est justement réussir sa vie, en fait, il n'y a pas à réussir ou pas. C'est juste être qui on est, en fait. Et dans l'expression de... Quand elle est sur son tableau, quand elle est sur un papier, qu'elle exprime juste, même si ce sont des gribouillons, des chiffons. Si à l'heure actuelle, elle voit sa vie en brouillon, bah, elle fait un brouillon. Si elle se voit linéaire, bah, elle peut faire quelque chose de très linéaire. Elle peut faire plein de choses. Et juste par l'expression de ça, il y a des choses qui vont déjà se guérir, en fait. Il faut exprimer. L'expression là devient primordiale. Elle ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle avait ça devant elle. Maintenant que c'est retiré et que sa fréquence est en train de changer, il faut qu'elle exprime les choses. Lieu de vie. Un studio que j'occupe malgré moi depuis 21 ans est devenu de plus en plus difficile à vivre à cause du voisinage, à tel point que je cauchemarde régulièrement de mon habitat qui devient partagé avec la voisine de palier en particulier. Elle est particulièrement perverse. Et en dessous, j'ai des locataires successifs qui sont bruyants et de mauvaise volonté. Quand elle dit qu'elle se voit partager son appartement, elle me dit, dans mes rêves, je vois les cloisons qui s'abaissent et la voisine qui peut venir chez elle, etc. Peut-on regarder ce qui se passe et sécuriser les choses pour mes 2 chats qui font partie de ma famille? Quand elle dit que les cloisons s'abaissent, c'est une impression qu'elle a, c'est ça? Oui, c'est dans un de ses rêves. D'accord. Ça m'a fait penser, quand tu m'as dit ça, au livre de Boris Vian, L'écume des jours, où la chambre se rétrécit, etc., avec Chloé. Disons que là, dans ce qu'elle est en train de... Là, par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et de mettre en place, c'est comme si l'ampleur, enfin, le fait de voir les choses se rétrécir et devenir étriquées comme ça, là, ça redonne de l'ampleur. Je te disais tout à l'heure, c'est plus rond. Et en fait, c'est comme si ça s'autorisait à reprendre de l'ampleur. Quand je vois les chats à l'intérieur de son habitation, c'est comme s'ils allaient de concert avec elle, augmenter la... C'est comme si elle allait avoir l'impression d'habiter dans un lieu plus grand. Voilà, je vais te dire les choses. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Ils sont déjà en train de travailler dessus, mais en fin de séance, je pense que ça sera d'autant plus important. Au sujet de ma famille, je déplore une sœur extrêmement hostile, toxique, absente et méprisante qui manipule mon frère. Ils ne sont pas éloignés géographiquement de moi et je ne les vois jamais, de véritables étrangers. La seule relation avec la famille est ma mère avec laquelle j'ai souvent des accrochages. J'ai la sensation que mon père l'influence, même s'il est désincarné. Alors oui, son père influence sa maman par les souvenirs qu'elle a, par tout le formatage qui lui a été mis
depuis des années dans la tête, en fait. Mhm. Tu vois, c'est ça. C'est un formatage, elle est plus du tout celle qu'elle était au départ, sa maman. Et j'ai quelqu'un de très interféré pour le coup, tu vois. C'est comme s'il restait plus que la tête. Elle, par contre, elle était comme dans un cocon. Enfin, c'est lourd. Là où Leïla a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, c'est que c'est moins grave pour elle presque que pour sa maman. Voilà. Par rapport à ses frères et sœurs, c'est comme si, comme je te disais tout à l'heure, tous les liens sont rompus parce qu'il n'y a plus de communication. Tu sais, comme on a dit, en fait, Tout à fait. tout est atomisé, en fait. Dissocié. Une division. C'est ça. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne avec la partie subliminale de Laïla, telle qu'elle est aujourd'hui, et que tu nous dises comment est-ce que tu la vois, Anne-Charlotte. Je la vois comme une partie subliminale enfant. Alors, c'est pas du tout péjoratif, loin de là. C'est comme si je la voyais à la hauteur de la partie humaine pour Ok. comprendre et accompagner la partie humaine. Bien. Et toutes les deux grandissent quand je dis ça, pour me montrer qu'elles ne sont pas enfants. Parce que moi, je les voyais enfants, mais c'est juste pour me montrer qu'en fait, il y a pas de temps justement dans leur perception à elles. Mhm. Elles peuvent s'amuser comme des enfants, être légères comme des enfants et en même temps adultes dans ce qu'elles ont en termes de ressenti c'est très intéressant ce qu'elles me montrent. Les interférences, elles sont où? Bah, très embêtée. Tu as toujours l'araignée en face, mais c'est comme si l'araignée avait été terrassée. Mhm. Comme si elle était agonisante en fait, Ok. en face d'elle, tu vois. Elle est agonisante et on a toujours le marionnettiste par contre qui est comme collé au fil qu'il a sur l'araignée. Bien. Elle aimerait faire quoi, elle, la partie subliminale de Laïla, quand elle voit tout ça? Se libérer de tout ça. Parfait. Donc, elle peut le faire grâce à sa propre volonté, en ordonnant aux interférences d'enlever tout ce qui a été mis sur elle. Tout. Sur, dedans, peu importe. Tout ce qui leur appartient, ils les enlèvent. Mm. Ça y Quand est. c'est fait, bien. Ah oui. Maintenant, elle va pouvoir leur ordonner de quitter sa sphère énergétique définitivement et d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient. Ils disparaissent. C'est plus du tout la même énergie. Bien. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si on était dans un endroit hyper paisible, un endroit où on peut se ressourcer, se revitaliser, se réénergétiser. Tu sais, comme quand tu vas en balade et que tu te mets les pieds nus dans l'herbe et que Mhm. tu as plaisir à sentir le vent, que tu te poses là, que tu te fais une sieste magique. Tout à La tête fait. est à l'ombre, le corps est au soleil pour pouvoir profiter de la chaleur et en même temps de ne pas être cramé. Enfin, Mhm. tout est parfait en fait. Bien. On est dans un endroit qui nous plaît. C'est ça Parfait. qu'elle me dit. Parfait. Comment est-ce qu'elle se voit avancer maintenant avec la partie physique, avec toutes les problématiques qu'on a pu voir, que ce soit physique ou psychologique? En fait, on n'est plus sur une anamorphose, on est vraiment sur quelque chose, sur un tout. Ok. Donc, il y a tout qui est cohérent. Et dans cette cohérence, la partie physique va avoir des informations qui vont arriver pour l'aider justement à se revitaliser, se réénergétiser, avoir accès à nouveau à des... là, tu vois, elle me montre une œuvre en création. C'est comme si elle dessinait des milliers de papillons. Euh, c'est un grand tableau. Mhm. On parlerait presque un tableau de Renaissance. En fait, c'est le tableau, ça représente une femme de la Renaissance, tu vois, Ok. légèrement penchée, comme en admiration on pourrait imaginer un berceau, mais ça pourrait être plein d'autres choses. En fait, on voit pas ce que c'est. Elle est comme en admiration devant ce truc et en fait, il est constitué ce tableau de milliers de tout petits papillons en fait, tu vois. Et quand tu t'approches, les papillons s'envolent. Bien. C'est très, c'est très métaphorique, mais en même temps, tout est cohérent. Parfait. Parfait. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale? Accepte. Alors j'irai plus loin dans le mot parce que c'est comme si elle devait accepter cette transformation. Ok. Qu'elle accepte le fait d'être guidée de l'intérieur. Tu vois? Mhm. Transforme, il y avait deux mots, il y avait accepte et transforme. Ok. Et c'est comme ces papillons, un papillon, ça a un symbole, Tout une à fait. symbolique. C'est le symbole de la transformation. Et en fait, je pense que ce tableau était là pour exprimer ça aussi. Quel travail, on va utiliser ce terme-là, quel travail devra faire la partie physique pour justement profiter
ce nettoyage. Parce qu'on sait très bien que c'est important. Alors, elle me montre en fait ce tableau toujours que je vois avec cette femme qui était légèrement penchée et en extase sur quelque chose. C'est comme un autocentrage en fait. Tu vois ce qu'elle faisait? Et en fait, quand je vois la nuée de papillons, c'est comme si elle ouvrait la tête comme ça et qu'elle respirait. Et dans l'ouverture à ce qui est autour. Bien. En fait, c'est comme une bouffée d'air frais. Tu vois, c'est ça en fait son travail, c'est ouvrir et respirer en l'air. Enfin, pas respirer en l'air, mais respirer et s'ouvrir à ce qu'il y a autour. Bien, 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 bien. Parfait. Très bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Layla? Elle est déjà dans Layla. En ce moment, on sait... Vas-y. Elle est dans ce système-là en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est Layla quoi. Parfait. On sait en ce moment hein, qu'on est bombardé d'informations, d'ondes, etc., qui peuvent plomber notre existence, hein, nos pensées, etc. Donc, centré sur soi. Tout ce qui peut se passer autour de nous doit nous laisser impassibles. Ça ne nous touche pas, ça ne nous regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des actions à faire, mais c'est pas parce on agit que ça doit nous toucher. C'est hyper important. On se centre sur ce que l'on est. Et quand on est le tout est possible. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as parlé justement des yeux, de la vue, etc., tu disais c'est pas que la maladie disparaît, c'est pas. Non, elle est la maladie, mais elle est également la guérison. Quand on C'est est le ça, tout. c'est ça. Et c'est pas parce qu'on a une maladie qu'elle doit automatiquement se déclencher. C'est pas parce que je me suis foulé la cheville que cette cheville elle va rester foulée pendant C'est pendant ça. 100 ans. En Donc, fait, elle me montre, c'est comme si tu parles d'une bague. En fait, tu mets toutes les pierres pour faire une bague. Tu sais, toutes les petites turquoises. Il y a des turquoises, il y a des petites pierres comme ça qu'elle pose, comme si on posait ça sur une table. Mais là, c'est pas une bague en fait. Et là, tu arrives et tu mets l'argent pour sceller toutes les petites pierres ensemble, pour leur redonner de la cohérence. Et ben c'est ça en fait. parfait, 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 parfait. Bien. On va remercier la partie subliminale de Leïla. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu Coucou. te sens? Bah, moi, vachement bien. Bien. Leïla, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment est-ce que tu te sens. Il y a eu des petites interruptions, je t'ai rappelé, etc. Mais bon, tout a été enregistré, donc tu vas pouvoir te regarder l'enregistrement en entier. Dis-nous un petit peu comment est-ce que tu te sens. J'ai fait un voyage, c'était... et en même temps, curieusement, le mot-clé, c'est effectivement que je me sentais éclatée dans tous les sens. Donc là, la division. Et curieusement, pendant la session, ça a coupé 4 fois au moins, je pense. Oui, à peu C'est-à-dire, près. mon portable, l'ordinateur, s'est éteint. Il a fallu que je relance toute la machine parce qu'il surchauffe. Et habituellement, il surchauffe, mais pas sur 1 heure, quoi. Et là, j'ai relancé chaque fois. Donc, et sur des moments où c'était clé. Il tombait en panne sur des moments où c'était clé. Donc, je sais que tout est enregistré, mais je me suis dit, et ça m'a donné encore plus de courage. Je me suis dit, je veux vraiment la partager. Je veux la partager à visage découvert parce que m'avoir libérée en plus, c'est juste énorme. Je suis vraiment bouleversée parce que j'ai vu un film quand j'étais étudiante qui s'appelait Les yeux sans visage. C'était un père qui trafiquait, un chirurgien qui trafiquait le visage de sa fille comme ça. Et j'ai trouvé ça épouvantable. Et j'avais fait aussi une vidéo où il y avait un œil qui devenait une planète en noir et blanc qui avait laissé sans voix les professeurs parce qu'il m'a dit, il leur disait, mais ne dites rien. Il me dit, mais on n'a rien à dire. Et ce film, il est resté dans les oubliettes et je veux le faire circuler. Et c'est un court-métrage, mais qui dit tout. Et alors que j'avais les yeux hyper clean à l'époque, je voyais toutes les dégradés de Berry quand je faisais la photo et tout ça, et j'adorais ça. Et là, je me dis, mais de toute façon, no way, je vais parler à mes cellules, tout va se reconstituer. C'est un travail de longue haleine, mais Ah non. je me sens. Alors, Hélène, retire-le, s'il te plaît. Ouais, j'allais dire un truc, je me sens libérée, donc tu vois, ça va. Oh là là, mais le travail est magnifique. Vous avez un travail dans la. Vous avez. Ah bah voilà, ça a coupé. Ouf, elle va revenir. Alors c'est rigolo, c'est à l'image de cette séance,
Parce qu'elle l'a vécu, elle, de manière morcelée. Tout à Elle fait. va avoir l'intégralité avec l'enregistrement. C'est génial. C'est génial. C'est trop bien, hein. Mais Je oui. vais essayer de la rappeler, on va voir ce qui se passe. Laïla, elle est là. Tac, et je vais la rappeler. C'est intéressant, c'est très intéressant. Du coup, même Anne-Charlotte, elle est bloquée. Fred? Oui, Ah bah du coup, moi, c'est mon Skype aussi qui a bugué, quoi, du coup. Ah, c'est génial. C'est génial. où est-ce que là, tu es figé? Ah, bah tu vois, c'est pas grave. Et Mais là, je suis en train d'essayer de rappeler Laïla. Je vais la rappeler encore. et tu vois, au cas où tu saches pas, c'était ce tableau-là que j'avais vu. C'est comme ça qu'elle se présentait. Ah, je vais essayer de te montrer. Tu On ne le peut pas vois? voir Anne-Charlotte parce que Ah, tu es tu vois figé. pas? Non, Ah bah tu tu es vois, figé. dommage. Pas dommage. Alors attends, je raccroche et je te rappelle. Comme ça, tu vas être défigé. Allez, à tout de suite.